Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 37 ans et je viens de Lyon. Il y a 8 ans, j'ai pris la décision de vivre sur les routes, seul, au volant d'un poids lourd traversant toute la France. Beaucoup ne comprennent pas ce choix, mais c'est ici, sur ces routes sinueuses entre les vallées du Rhône et les falaises normandes, que je me sens vraiment vivante. Je ne suis pas issue d'une famille de routiers. Mon père était comptable, ma mère infirmière, mais mon oncle Pierre, lui, était un véritable aventurier de l'asphalte. Je me souviens des dimanches où il était là, couvert de cambouis, à réparer son camion devant la maison. Je m'asseyais à côté de lui, avec un verre de citronnade, observant chacun de ses gestes comme si c'était un spectacle. Un jour, j'avais environ 15 ans, je l'ai vu démonter la boîte de vitesse avec une telle sérénité que j'en suis resté hypnotisé. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est éveillé en moi. Les années ont passé, et tandis que mes amis rêvaient de mariage ou de voyage à Barcelone, moi, je ne voulais qu'apprendre la mécanique. Je n'avais pas d'argent pour étudier. Alors, je cherchais des tutoriels sur YouTube. L'une des premières vidéos que j'ai regardées était « Comment changer des plaquettes de frein sans aide ». Je l'ai visionné tellement de fois que lorsque, des années plus tard, mon frein s'est bloqué en montant les routes escarpées des Alpes, je savais exactement quoi faire. Mon premier contrat était pour livrer des produits laitiers entre Annecy et Strasbourg. Je me souviens que la porte arrière du camion frigorifique ne fermait pas correctement et que toutes les 30 minutes, je devais m'arrêter pour la vérifier. Mais peu m'importait. J'avais peur, oui, mais j'avais aussi quelque chose qui ne s'apprend dans aucune école. La passion de faire ce que j'aime. Et c'est ainsi que tout a commencé, avec peu de moyens, sans beaucoup de connaissances, mais avec un cœur plein de courage. Aujourd'hui, je transporte toutes sortes de marchandises, fromages, matériaux de construction, produits électroniques, espoirs. J'ai traversé plus de 80 départements, des déserts de la Crau aux forêts des Vosges, en passant par des villages dont j'ignorais même l'existence. Mais tout n'est pas romantique dans cette vie. Il y a des jours où l'on s'arrête dans des routiers qui semblent tout droit sortis d'un film d'horreur. La nourriture tiède, le café amer, le serveur au regard suspicieux. Dormir dans la cabine n'est pas toujours poétique. Parfois, il y a des rats qui courent en dessous, une chaleur insupportable en été, un froid glacial en hiver, et des douches où l'eau chaude n'est qu'un lointain souvenir. Et pourtant, je ne changerai cette vie pour rien au monde. J'ai toujours avec moi une photo. C'est moi et ma mère enlacés le jour où je lui ai dit au revoir pour mon premier long trajet. Elle pleurait et me disait « Je ne veux pas te voir souffrir là-bas, ma fille. » Et je lui ai répondu « Je préfère souffrir sur la route que vivre une vie où je ne suis pas moi-même. » Cette photo, je l'ai collée sur le tableau de bord de mon camion, juste à côté du volant. Quand je veux abandonner, je la regarde. Une nuit, sur la route vers Bordeaux, je me suis arrêté dans une aire de repos mal éclairée. J'étais fatigué, j'avais de la fièvre, et il ne me restait que 2 litres d'eau. J'ai pensé, et si cette fois je m'étais trompé? Mais en mettant le contact, j'ai senti le ronronnement du moteur et un sourire s'est dessiné sur mon visage. Parce que c'est ce que je suis, une femme qui n'a pas besoin d'être comprise, juste d'être laissée libre de rouler. On me demande souvent si je n'ai pas peur d'être seul, sur la route. Oui, bien sûr que j'ai peur. Mais tu sais ce qui me fait encore plus peur? Vivre une vie où je ne suis pas libre. Une fois, en descendant la Nationale 7 en pleine nuit, mon système électrique a lâché. Je me suis retrouvé sans lumière, sans frein auxiliaire, sans GPS, et avec un virage à moins de 300 mètres. J'ai agrippé le volant comme s'il était ma seule chance de survie, et je me suis accroché à la prière que ma mère m'avait apprise. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à m'arrêter sur le bas-côté, juste avant que le précipice ne me salue. Je suis sorti de la cabine en tremblant, je me suis assise par terre, respirant profondément, et c'est là que j'ai compris quelque chose. Cette vie n'est pas pour ceux qui veulent se faire remarquer, mais pour ceux qui sont prêts à résister. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Marcel, dans une station-service près de Dijon. Un vieux loup de mer avec sa moustache grisonnante et sa voix rauque. Il m'a vu vérifier les freins et m'a dit « Et toi, ma petite, tu attends ton mari ?»
Je lui ai souri. Non, j'attends que les tambours refroidissent. Je viens de les changer. Toute seule? Oui, il y a une autre façon de faire. Il a ri, et depuis ce jour, il m'a adopté comme sa compagne de route. Nous n'étions pas un couple, mais nous veillions l'un sur l'autre. Quand je partais vers Marseille, il me suivait à distance. Quand il traversait les cols dangereux des Pyrénées, je restais en contact radio avec lui. Être une femme dans ce monde n'est pas facile. Plus d'une fois, on m'a coupé la route. Plusieurs fois, on m'a fait des propositions répugnantes dans des aires de repos sombres. Et à de nombreuses reprises, on m'a offert moins d'argent simplement parce que je suis une femme. Mais j'ai appris quelque chose que je veux que tu n'oublies jamais. Ta valeur ne se mesure pas au nombre de fois où l'on t'arrête, mais au nombre de fois où tu continues d'avancer. Il y a aussi de beaux moments. J'ai vu des levers de soleil sur la côte d'Azur qui m'ont fait pleurer tant ils étaient magnifiques. J'ai reçu du café chaud de la part d'inconnus qui m'ont dit « Merci de montrer que c'est possible ». Et plus d'une fois, une petite fille m'a salué depuis le rétroviseur en faisant le geste du klaxon avec sa main. Et bien sûr, je klaxonne fort, longtemps, comme un cri de liberté. Mais être routière signifie aussi être loin des siens. Ma mère m'envoie parfois des photos de son jardin, de son café au lait avec de la cannelle, du fauteuil où je m'endormais toujours le dimanche. Et moi, je lui envoie des photos de mon pare-brise, des kilomètres parcourus, du tachymètre qui s'affole. Une fois, elle m'a envoyé un message qui disait « Si un jour tu es fatigué, reviens ». Et je lui ai répondu « Si un jour je cesse de ressentir cela, je reviendrai ». Mais tant que cet amour pour la route continuera de battre dans ma poitrine, maman, laisse-moi voler. Et c'est ainsi que je vais, kilomètre après kilomètre, avec mon camion, mon histoire et ma promesse, continuer à rouler aussi loin que mon âme me portera. Une nuit, sur l'autoroute A6 entre Auxerre et Paris, j'ai vécu une de ces expériences qu'on n'oublie pas. J'avais accepté un transport urgent avec une prime si je le livrais avant l'aube. Le client semblait fiable, mais le destin avait d'autres plans. J'étais parti de Dijon avec le réservoir plein et l'itinéraire clair, mais au niveau du kilomètre 245, une déviation mal indiquée m'a envoyé sur un chemin de terre. Obscurité totale, seulement mes phares et la radio qui grésillait. Je me suis dit, je continue tout droit, je rejoindrai la route plus loin. Erreur. Les nids de poules ressemblaient à des cratères, la poussière recouvrait tout, et il n'y avait pas de réseau. C'est alors que j'ai vu les lumières dans mon rétroviseur. Une voiture compacte sans plaque d'immatriculation, vitres teintées, qui arrivait rapidement, trop rapidement. Mon estomac s'est noué. J'ai ralenti. J'ai éteint mes feux arrière, j'ai essayé de me calmer. Mais quand la voiture s'est collée complètement à moi, j'ai su que j'étais en danger. J'ai saisi la radio, même si elle fonctionnait mal, et j'ai tenté ma chance. Ici Phoenix, routière seule sur route détournée. Possible urgence. Quelqu'un me reçoit. Il y a eu un silence qui a fait mal. Puis soudain, une voix grave et ferme. « Ici l'aigle, on te voit, Phoenix. Tu n'es pas seul. Ici le loup du Nord. Tiens bon, on va t'escorter. Ici la tente, on a pris la déviation, on te couvre par derrière. En moins de 2 minutes, 3 camions avec leurs pleins phares sont apparus comme des géants au milieu de la terre. Ils se sont placés à mes côtés et la voiture a disparu. Je pleurais sans pouvoir parler. Ce fut une caravane improvisée, une étreinte d'acier. Ils m'ont accompagné jusqu'à une station-service à Nemours. Là, je suis descendu du camion en tremblant. L'un d'eux, le loup du Nord, m'a donné une couverture, un café et a dit « Ici, il n'y a pas de rivaux, il y a une famille ». Cette nuit-là, j'ai compris qu'être une femme sur cette route ne me rend pas moins forte, mais plus forte, parce que je dois lutter 2 fois plus pour continuer. Mais aussi parce que la fraternité des routiers ne demande pas le genre. Elle demande « Ça va ? As-tu besoin d'aide ?» Après cela, Marcel m'a appelé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il est resté silencieux. « Phoenix, maintenant tu es vraiment routière. La route t'a mordu et ne t'a pas avalé. Nous avons ri, mais au fond, j'ai pleuré parce que j'ai failli ne pas pouvoir le raconter. Mais la vie m'a donné une seconde chance et je lui ai répondu « Je suis toujours là ». Cette expérience m'a changé.
Depuis, chaque fois que je vois une routière seule, je m'approche, je baisse la vitre et je dis « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Parce qu'un jour, on a veillé sur moi, et maintenant, c'est à mon tour. Quelques jours après cette nuit sur la 6, je continuais à conduire avec fermeté, mais avec le cœur un peu plus tendre. Je dormais moins, je pensais plus. Parfois, les yeux sur l'asphalte, des souvenirs de cette nuit me revenaient et la voix de l'aigle résonnait dans ma tête. « Tu n'es pas seul. » J'étais dans un garage à Lyon, en train de vérifier le système électrique qui continuait à poser problème quand j'ai reçu un appel. C'était Marcel. « Phénix, tu as un moment ?»« Toujours pour toi, vieux. Ma mère veut te parler, je te la passe. » Je suis restée silencieuse. « Amélie, je suis Christine, la mère de Marcel. Enchantée, madame. » J'ai vu une vidéo que quelqu'un a partagée sur WhatsApp d'une femme qui traversait la France seule, qui a affronté des dangers et n'a pas abandonné. Mon fils m'a dit que c'était toi. Oui, je crois que c'est moi. La voix de la dame s'est brisée. Je n'ai jamais conduit. On m'a toujours dit que ce n'était pas pour les femmes, mais quand je t'ai vu, quelque chose a changé en moi, et aujourd'hui, je suis allé chercher mon permis de conduire. J'ai 62 ans et je vais conduire la camionnette de mon mari, grâce à toi. Je n'ai pas su quoi dire. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise sur le trottoir du garage, les mains sur le visage. J'ai pleuré comme si quelque chose en moi s'était brisé et en même temps guéri. Parce qu'une chose est de survivre à la route et une autre, bien différente, est d'inspirer quelqu'un d'autre à la parcourir avec toi. À partir de là, j'ai commencé à recevoir des messages. Une fille de Marseille qui voulait devenir mécanicienne. Une autre de Strasbourg qui me racontait que son mari ne la laissait pas conduire, mais qu'après avoir vu mon histoire, elle avait commencé à s'entraîner en cachette avec le vieux camion de son père. Et une petite fille, oui, une petite fille de 10 ans, m'a dessiné dans son cahier avec un camion rose et a écrit « Quand je serai grande, je veux être comme Phénix ». C'est là que j'ai compris que je n'étais plus seulement Amélie. J'étais celle qui mettait le feu aux rêves endormis, celle qui allumait les moteurs et les espoirs. Et je ne le dis pas par ego, je le dis avec humilité, parce qu'un jour, j'étais aussi cette petite fille qui regardait les camions passer et se demandait « Et si je pouvais, moi aussi ?» En ces jours-là, j'ai revu Marcel dans un restaurant routier près de Montpellier. Il a commandé 2 cafés et m'a regardé sérieusement. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Phénix ?» Mon sourire enchanteur. Ça aussi, mais surtout que tu n'as pas peur que ça fasse mal. La plupart des gens se cachent quand la vie serre fort. Pas toi. Toi, tu accélères. Je lui ai souri et, intérieurement, je me suis serré fort dans mes bras. Je ne vais pas mentir, parfois j'ai encore peur quand la nuit tombe sur un tronçon isolé, quand le moteur fait un bruit étrange, quand ma mère me manque et que je ne peux même pas l'appeler parce qu'il n'y a pas de réseau. Mais tu sais ce que je fais? Je regarde la photo collée sur le tableau de bord, je prends une profonde inspiration et je dis au camion « Allez, mon vieux, ce qui doit être fait sera fait et nous le ferons, toi et moi. » Parce que cette vie, on ne me l'a pas racontée, je l'écris moi-même, kilomètre après kilomètre, et chaque femme que je croise sur ma route sait qu'elle a ici une sœur de volant, une alliée de la route, une voix qui répond par radio si tout devient difficile. Et si tu lis ceci, oui, toi, femme qui rêve de conduire ton propre destin, tu n'es pas seule. Aujourd'hui, je me suis réveillé dans une aire de repos près de Nice. Le soleil se frayait timidement un chemin entre les arbres, le café était fade et le pain semblait dater de la veille. Mais pour moi, il avait le goût du paradis, parce que se réveiller vivante, avec le camion intact et le cœur ferme, c'est déjà une victoire. Je me suis assise au bord du lit de la cabine, les pieds pendants dans le vide et les yeux fixés sur l'horizon. J'ai pensé à ma mère, à Marcel, à Christine, à la petite fille au dessin rose. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai voulu abandonner et ne l'ai pas fait, et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'est pas seulement un camion que je conduis, c'est mon histoire. J'ai appris que la route ne pardonne pas, mais qu'elle enseigne, qu'elle t'offre parfois des couchers de soleil qui te font pleurer, et d'autres fois une crevaison qui te fait suer à grosses gouttes. J'ai appris que tout le monde ne va pas t'applaudir,
que beaucoup vont te juger parce que tu es une femme, parce que tu es seule, parce que tu rêves grand. Mais j'ai aussi appris que celui qui rêve résiste, et celui qui résiste inspire. Maintenant, quand je traverse des villages, il y a des petites filles qui me saluent. Elles se penchent par la fenêtre, font le geste du klaxon. Et bien sûr que je klaxonne, longuement, fortement, avec mon âme, parce que chaque coup de klaxon qui résonne depuis mon camion est une déclaration de liberté. Une fois, lors d'une interview, on m'a demandé « Et si vous deviez tout abandonner, Amélie ?» Et j'ai répondu sans hésiter « Ça me ferait mal, mais si c'était pour vivre ma vérité, chaque kilomètre en aurait valu la peine. » Parfois, quand je descends du camion, les gens me regardent bizarrement. Ils ne croient pas que c'est moi qui le conduis. Ils demandent « Et le chauffeur ?» Et je souris, je lève un sourcil et je dis « Tu la regardes ?» Ma mère ne me dit plus de revenir. Maintenant, elle me dit « Continue ma fille, mais reviens entière. Et quand tu reviendras, je t'attends avec une quiche et une étreinte. » Et je lui réponds « Attends-moi assise, mais avec le four allumé. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer à rouler. Je ne sais pas si un jour je raccrocherai les clés. Mais ce que je sais, c'est ceci. Tout ce que j'avais à apprendre, la route me l'a enseigné. Et tout ce que j'avais à donner, je le laisse à chaque virage, à chaque kilomètre, à chaque femme qui aujourd'hui rêve de prendre le volant. Alors, si tu es en train de regarder ceci, d'écouter ma voix, de lire ces mots, je veux te dire quelque chose. Fais-le, avec peur, avec des doutes, avec ce que tu as, mais fais-le. Parce que ce qui doit être fait sera fait, et qui mieux que toi pour le faire? Et cette conversation avec moi t'a plu? Tu aimerais entendre plus d'histoires comme celle-ci, qui t'inspirent et te transportent dans d'autres vies, d'autres aventures? Si tu t'es senti proche de moi dans cette histoire, reste par ici. Sur cette chaîne, nous partageons des récits captivants, des défis surmontés et ces petites victoires qui nous rappellent la beauté de persévérer. Laisse-moi un commentaire avec ta propre histoire de défi ou de transformation. Peut-être as-tu changé de carrière contre toute attente, affronté une peur qui te paralysait, ou simplement pris une décision qui a changé ta vie. Que ce soit sur la route ou dans n'importe quel domaine, partageons ensemble ces moments où nous avons choisi de suivre notre propre chemin. Et si ce récit a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui te donneront envie de poursuivre tes rêves. Chaque nouvel abonnement est comme un phare dans la nuit, me rappelant pourquoi je continue à partager ces récits de courage, parce que nos histoires, lorsqu'elles se rencontrent, créent une constellation qui guide d'autres personnes vers leur propre liberté. À bientôt, chers explorateurs de la vie.